Document de briefing, guide de survie en cas de crash pour l'encéphalomyélite myalgique, EM-SFC. Introduction. Ce document résume les points clés du guide de survie au crash du Bateman Horne Center, BHC, pour les personnes atteintes d'encéphalomyélite myalgique, syndrome de fatigue chronique, EM-SFC. Ce guide, fruit de la collaboration de 8 professionnels, vise à fournir des outils et des stratégies pour gérer les crashs, des épisodes sévères de malaise post-effort, MPE, et améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de cette maladie. Principaux thèmes et concepts. Définition de l'EM-SFC et du crash. L'EM-SFC est caractérisé par le malaise post-effort, MPE, une aggravation des symptômes après un effort physique ou cognitif. La patientèle décrit souvent les MPE comme des symptômes grippaux, épuisement, faiblesse, fièvre, étourdissement, mal de gorge, frissons, courbatures, ganglions lymphatiques enflés, une aggravation des symptômes cognitifs, insomnie, cerveau embrumé, difficulté à trouver ses mots et à se concentrer, et une sensibilité accrue aux stimuli, bruit, lumière, son, odeur, mouvement. Un crash est un épisode sévère et prolongé de MPE, qui peut être très invalidant, rendant impossible des activités quotidiennes telles que marcher, parler, manger ou même s'asseoir. Le cycle push-crash. Tenter de persévérer malgré le MPE peut aggraver l'état et déclencher un crash, ce qui, s'il est ignoré, empêche la récupération complète et peut mener à une détérioration à long terme. Un cycle push-crash apparaît quand une personne essaie de persévérer malgré un MPE, ce qui aggrave son état physique et déclenche un crash. Le crash est présenté comme une hibernation forcée du corps afin de se rétablir. Cause du crash et facteurs énergivores. Le corps dépense de l'énergie pour de multiples fonctions, physiques, cognitives, émotionnelles, orthostatiques, sensorielles, qui, cumulées, créent une dette énergétique à rembourser quotidiennement. L'organisme dépense de l'énergie pour toutes sortes de fonctions qui, ensemble, cumulent une dette d'énergie qui doit être remboursée chaque jour. Les facteurs énergivores incluent physique, mouvement, métabolisme, respiration, position assise et debout, cognitif, pensée, traitement de l'information, émotionnel, stress, détresse, orthostatique, position verticale, assise ou debout, stimuli, environnementaux et sensoriels, bruit, lumière, son, produits chimiques, mouvement. Même une simple conversation consomme de l'énergie à travers plusieurs de ces postes. Gestion du crash. Étape clé. Alerte des personnes à contacter en cas d'urgence. Informer les proches et s'assurer qu'ils ont les informations médicales nécessaires. Avisez vos personnes à joindre en cas d'urgence et assurez-vous qu'elles ont accès à toute l'information de santé nécessaire si jamais elles devaient agir en votre nom. Répondre aux besoins essentiels. Préparez une trousse de crash avec les éléments nécessaires. Signes vitaux, hydratation, nutrition, médicaments. Se retirer pour récupérer. Minimiser les stimuli sensoriels et environnementaux. Conservation d'énergie, PEA. P. Personne. Optimiser la position. Horizontale. Ralentir les mouvements. Fractionner les activités. Optimiser le repos en vous allongeant. Horizontalement ou à plat sur un lit ou un canapé. Les positions non horizontales demandent plus d'énergie. E. Environnement. Adapter l'environnement pour faciliter les mouvements et la conservation de l'énergie, avec des chaises, zones de dépôt, adaptation pour la mobilité. A. Activité. Limiter les activités, déléguer si possible, simplifier les tâches, fractionner, se concentrer sur l'essentiel. Communication. Utiliser des cartes de communication pour exprimer ses besoins lorsque la capacité de parler est réduite. Rôle des médicaments, nutrition et hydratation. Médicaments.
Importance de suivre son traitement médical pour ne pas exacerber un crash, avoir une liste de médicaments avec les heures de prise et les PRN, si besoin. Quand on a le cerveau embrumé par le MPE ou la survenue d'un crash, il est difficile de bien suivre son traitement médical. Cependant, l'oubli ou le retard de la prise de médicaments peut exacerber un crash ou ralentir le rétablissement. Nutrition et hydratation. Privilégiez des aliments faciles à consommer, à mâcher, boire, sucer, des solutions de réhydratation et des sources de sodium. Cette section présente des exemples d'aliments très nutritifs, rapides et faciles à préparer et d'options d'hydratation se prêtant au quotidien des personnes atteintes d'EM, SFC, à l'IO et au crash. Activités de la vie quotidienne, AVQ et dispositifs d'aide. Adaptez ces activités quotidiennes, hygiène, toilette, alimentation, sommeil, pour minimiser la dépense énergétique. Utilisation stratégique de dispositifs d'aide pour hygiène, mobilité, en privilégiant ceux qui facilitent réellement les tâches. Importance de se montrer bienveillant envers soi-même, surtout lors de crashs sévères où même l'hygiène de base peut être difficile. Prendre soin de soi. Éviter la culpabilisation et la focalisation sur les causes inexpliquées du crash. Se concentrer sur le repos, la réduction des stimuli et les techniques de relaxation. Pratiquer l'autocompassion et l'acceptation de sa condition. Vivre avec une maladie chronique et prévention du crash. Pacing, autogestion de l'énergie, principe fondamental pour prévenir les MPE et les crashs, inclut des pauses régulières et le fait de ne pas dépasser 80% de son énergie quotidienne. Le pacing est la règle d'or de la gestion de l'encéphalomyélite myalgique, mais sa mise en œuvre et sa maîtrise peuvent être ardues. Importance de traiter les problèmes de santé sous-jacents et d'avoir une alimentation et hydratation adéquates. Gestion de l'intolérance orthostatique, électrolytes, hydratation, compression, perfusion saline au besoin. Favoriser un sommeil réparateur. Pensée suicidaire et ressources d'aide. Le guide reconnaît que le désespoir lié à la maladie peut mener à des pensées suicidaires. Il encourage à chercher de l'aide en donnant des ressources de crise et de prévention du suicide. Si le désespoir ou des idées suicidaires vous gagnent, demandez de l'aide. Vous n'avez pas à mener ce combat en solitaire. Quand consulter en urgence. La simplicité avant tout, ce n'est pas à vous de poser un diagnostic. Il est important de faire confiance à son jugement et celui de ses proches pour consulter si besoin. Il n'est pas forcément utile d'aller aux urgences systématiquement, mais en cas de doute, il est important de consulter. La déshydratation est une urgence médicale. Le guide propose des pistes pour savoir si une douleur à la poitrine nécessite de consulter. Considération pour les voyages et le crash. Les voyages peuvent causer un crash. Il faut donc prévoir des jours de repos avant et après, faire des pauses et s'hydrater, manger régulièrement. Le guide propose des conseils spécifiques pour le transport en avion et en voiture. Annexe. Trousse de crash. Contient des éléments essentiels pour gérer un crash. Liste de médicaments, outils de mesure des signes vitaux, collations, etc. Conseils pour les proches aidants. Directives pour aider la personne en période de crash. Sécurisation, réduction des stimuli, hydratation, etc. Il arrive que la santé des malades soit très dégradée. Si vous ou la personne vous inquiétez pour la sévérité de son état, il est toujours préférable de demander une évaluation médicale professionnelle. Glossaire. Définition des termes spécifiques à l'EM, SFC. Ressources à télécharger. Fiches de médicaments, de diagnostics, d'allergies, de coordonnées des prestataires, carte de communication. Idées et faits importants. Le MPE et le crash sont centraux dans la compréhension de l'EM-SFC. La gestion de l'énergie est primordiale. Pacing, adaptation de l'environnement et des activités. Les crashs ne sont pas des échecs personnels, mais une manifestation de la maladie. La communication est cruciale
surtout lors de crashs sévères. La préparation, trousse de crash, liste, est essentielle. Le soutien des proches et des professionnels est indispensable. Les personnes atteintes de MSFC ne sont pas seules et ne doivent pas hésiter à demander de l'aide en cas de pensée suicidaire ou de situation d'urgence. Conclusion. Ce guide de survie au crash offre des informations essentielles pour les personnes atteintes de MSFC, leurs proches et les professionnels de la santé. Il met l'accent sur l'importance de la gestion de l'énergie, la préparation, l'adaptation et la communication pour améliorer la qualité de vie et minimiser l'impact des crashs. Il offre un cadre de soutien et des outils pratiques pour faire face à une maladie complexe.